Bonjour à tous, aujourd'hui petite revue de liquide, comme d'hab on va se faire le liquide Brown Sugar d'Espace Vap en 11 mg de nicotine. C'est un produit qui est en 50-50, 50% glycérine végétale, 50% propylène glycol. Ici conditionné en flacon de 30 ml, semi-souple, bouchon sécurité enfant, pipette de remplissage très fine, thermoformage pour les personnes non-voyantes directement incrustées sur le bouchon, bac de cachetage pour assurer l'inviolabilité du flacon. Les pictos obligatoires, polluants pour l'environnement, toxiques, déconseillés aux femmes enceintes ou allaitantes, et flaconnage, donc le symbole du recyclage pour le flacon à recycler. Et les contre-indications d'usage, réservées aux personnes de plus de 18 ans, ne pas avaler, tenir hors de portée des enfants, déconseillés aux femmes enceintes ou allaitantes. L'endroit où c'est fabriqué par Magic Industries, donc l'adresse de Magic Industries, est distribué par Espace Vap avec les ingrédients sur le flacon qui se trouve ici, l'ADLUO, le numéro de l'eau, le taux de nicotine ici et ici la contenance du flacon. Voilà, un packaging de qualité, un flaconnage très correct. Rien de spécial à dire là-dessus. J'ai fait un très long test sur le brown sugar, comme j'aime le faire maintenant. J'aimais pas trop ça avant, maintenant je le fais beaucoup plus qu'avant. Un test qui a duré presque 30 ml avant que je puisse donner vraiment toutes mes appréciations sur ce liquide. Je l'ai testé dans beaucoup de consommables. Je l'ai testé dans un AGA T2, un RSST, un Kanger T2, un Evode BCC, un Fogger et un Russian. Et un Dripper sur le A7. Voilà. Pour mes appréciations pour chacun des consommables dans un Genesis, je le trouve légèrement écœurant, mais ce n'est que mon avis, évidemment, c'est subjectif. Dans le Fogger et dans le Russian, il a à peu près le même goût, bien que ma préférence va au Russian. Dans le dripper, c'est pas mauvais, mais c'est pas un produit que j'aime dripper. Moi, j'aime beaucoup dripper les petits fruités, des choses comme ça. Là, on aime bien avoir un temps qui a un peu de réserve, donc j'aurais pas tendance à le dripper vraiment à part en bottom feed. Dans le Kanger, ça passe, mais c'est pas là que le liquide sera le plus à même de révéler tout son potentiel. Et on pourra le vaper sans aucun problème. On est sur un liquide qui encrasse très peu les consommables. On n'est pas sur un liquide qui détruit les coils. Donc ça, Anthony l'avait dit et c'est parfaitement exact. Dans les VOD en vapeur froide, ça passe aussi très bien. Pas de souci. C'est bon aussi, malgré que effectivement ça ne révèle encore une fois pas complètement les arômes du liquide. Voilà. On va maintenant passer au test très rapide. Je vais pas vous faire le coup de la découverte, je le connais bien, je vais juste vaper quelques tafs avec vous, vous faire quelques appréciations, vapeur, hit, machin, comme d'hab, et puis on voit ça ensemble. Allez. Pour le hit, ça correspond bien à du 11 mg, il n'y a pas de souci. Pour la saveur, on est sur un tabac type épicé. Et moi, à l'intérieur, je ressens personnellement des notes de praliné et de noisette. Je ressens de la noisette, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai rencontré à quelques reprises, quand j'ai fait un peu trop chauffer la taux, on va dire, j'ai rencontré des petits goûts de café. Alors, est-ce que c'est vraiment du café ou pas? Je ne sais pas. Je pencherai pour ça en tout cas. C'est un bon liquide gourmand. Je le recommande franchement. Au niveau de la vapeur, un 50-50, parfait, hein. C'est pas écrit sur le flacon, mais Espace Vap le donne le pourcentage de PGVG. C'est une vapeur très correcte. Il y a une chose dont on parle peu aussi au niveau de l'odeur qui se dégage dans la pièce, c'est vraiment une odeur pralinée. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est ma femme. Pralinée, et c'est pas désagréable pour les autres, parce qu'il y a certains produits comme le Capitaine Jack, très désagréable pour l'entourage. Celui-là, vous pouvez le vaper, il n'y a pas de souci, ça sentira pas mauvais. Au niveau de la persistance en bouche, il nous reste quand même un petit goût d'épices, très agréable dans la bouche après l'avoir vapé, c'est très très bon. Voilà, un produit dans l'ensemble très très bon,
que je recommande vraiment à tous ceux qui aiment les tabacs gourmands à goûter. Pour ma part, personnellement, j'arrive pas à le vaper toute la journée. Je peux le vaper par petites touches, il revient très régulièrement dans la journée, mais j'arrive pas à le vaper tout au long de la journée. Je le trouve peut-être légèrement écœurant, bien qu'avec le steep, cette sensation s'estompe. Il devient plus harmonieux, moins sucré pour moi. Où je me suis fait au liquide. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Sur ce, je vais vous souhaiter à tous une très bonne vape. Et puis des bonnes fêtes de fin d'année encore une fois. Et puis à la prochaine sur d'autres vidéos. Comme d'hab, faites ce que vous voulez. Bonne vape. Bye.